Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener au temple de Chalong, donc le Wat Chalong. Et derrière moi, vous en voyez une partie. C'est un temple qui est le plus ancien au fait de Phuket. Il a été construit en 1837. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dimanche 25 juillet, c'est une fête religieuse bouddhiste. Donc je vais vous donner un peu plus d'explications sur la fête et ce qui se passe au fait pendant tout ce week-end. Et ça va être intéressant puisqu'il y a pas mal de Thaïs qui viennent aujourd'hui pour tout le week-end pour venir faire des offrandes. Et donc c'est assez, voilà, il y a pas mal de monde qui vient au temple. Je vais peut-être pas parler tout le temps comme ça au micro, je ferai peut-être une voix par la suite sur les images comme c'est quand même un temple et qu'il y a des gens qui prient et qui se recueillent. Donc j'ai pas envie de parler et de déranger les gens, donc voilà, je ferai je pense des images où je parlerai ensuite dessus. Voilà, aujourd'hui il fait un temps tout bien pour visiter le temple parce qu'il fait pas trop chaud, il fait blanc, blanc-gris mais il pleut pas. Il fait très chaud bien sûr comme d'habitude, il doit faire bien 32-33 degrés aujourd'hui. Voilà, donc je vous emmène visiter le Wat Chalong avec moi qui se situe donc à Chalong au sud de l'île de Phuket. Donc ce que vous voyez là, ça fait 60 mètres de haut. Et donc au fait c'est un endroit qui est très connu dans Phuket, sur l'île de Phuket, parce qu'il y a apparemment une relique d'un os de Bouddha au sommet. Donc on va aller jusqu'au sommet, on peut aller jusque là. Et on a une vue sur tout le sud de l'île, on voit même Big Buddha. Le Wat Chalong, donc Wat ça signifie temple en thaï, c'est le plus ancien temple de Phuket et c'est aussi le plus grand en superficie. Donc il y a beaucoup de visiteurs qui viennent de toute l'île de Phuket pour venir faire des prières et visiter ce temple. Ce week-end-là, donc c'est la fête de Khao Phansa, qui est une fête bouddhiste, mais c'est vrai que là, à cause du Covid, les grosses festivités ont été annulées, et donc il n'y a pas beaucoup de monde sur place, alors que normalement, dans ce temple, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens. Lorsqu'on rentre dans un temple et qu'on va visiter un temple, il y a plusieurs règles à respecter. Donc tout d'abord, on enlève ses chaussures, donc les tongs c'est plus pratique. Ensuite, il est recommandé d'avoir les épaules couvertes ainsi que les jambes au moins en dessous du genou. Donc il y a certains temples où on va vous prêter des genres de paréos pour vous mettre sur les épaules ou alors autour de la taille. Mais si vous allez visiter plusieurs temples, pensez-y d'avoir la tenue adéquate, c'est plus pratique. Le Wat Chalong est divisé en plusieurs petits bâtiments, en plus de la grande tour que vous avez vue au début. Donc ce bâtiment-là, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui puisque au fait il y a plusieurs statues de moines qui sont respectées dans la religion bouddhiste. Et les gens viennent faire des offrandes à ces moines. Elles viennent coller des feuilles d'or sur les statues. Lorsque les Thaïs viennent au temple, c'est pour prier, pour demander des choses comme la bonne santé, l'argent, le travail. Ils aiment aussi demander les numéros de la loterie. C'est pour ça que ce temple est connu puisque voilà, apparemment beaucoup de souhaits ont été réalisés quant à savoir les numéros de la loterie. Et au fait, pour ça, ils ont des petits bâtonnets qui sont, voilà, vous les voyez, des petits bâtonnets où il y a des numéros qui sont inscrits.
Et ils secouent comme ça les petits bâtons jusqu'à ce que le numéro tombe, un bâton tombe et donc un numéro est inscrit dessus. Et pour eux, voilà, ça va être les dieux qui ont répondu à leur demande. Et après, ils vont pouvoir aller jouer à la loterie et espérons gagner un peu d'argent. Les offrandes que font les Thaïs lorsqu'ils vont au temple, ça va être des bâtonnets d'encens, ils allument des bougies, ils offrent des fleurs de lotus ou d'autres fleurs qu'ils ont achetées pour le temple spécialement. Et lorsqu'ils ont exprimé un souhait à Bouddha, lorsqu'ils sont allés au temple, et que ce souhait a été exaucé, en signe de remerciement, ils font exploser des pétards qui sont assez forts dans cette cheminée, où il y a un préposé à ça qui donc allume les pétards et ensuite voilà, les fait exploser pour dire merci. Et lorsque vous allez au Wat Chalong, il y a des pétards qui explosent assez souvent, donc ça veut dire apparemment que les souhaits sont assez souvent exaucés. Ce petit bâtiment qui se situe aussi sur le côté, je ne l'ai jamais vu ouvert, donc je ne pense pas qu'il soit possible de le visiter. La fête bouddhiste de ce week-end s'appelle Khao Phansa, qui veut dire Festival des bougies. Et au fait, ce festival des bougies sert à éclairer les moines dans leur quête de spiritualité. Donc là, il y avait 2 moines juste qui étaient devant, mais voilà, ils étaient en train d'installer des bougies qui apparemment qu'ils avaient reçues, voilà, des très grosses bougies oranges. Mais c'est les seuls moines que j'ai vus dans le temple quand j'y étais. Il y a un autre petit bâtiment qui se situe plus près du grand bâtiment principal et à l'intérieur il y a des statues de Bouddha, en fait il y en a de partout et là donc vous avez des gens qui étaient en train de faire des offrandes encore une fois avec des fleurs de lotus, c'est une fleur qui est très importante dans la religion bouddhiste, des bougies, de l'encens et voilà, vous avez des petites statues qui sont décorées et avec des offrandes aussi, vous avez des noix de coco, de la nourriture, des boissons, toujours pour essayer de faire le plus plaisir à Bouddha pour qu'il puisse ensuite exaucer tous vos souhaits. Pendant les fêtes bouddhistes en Thaïlande, il faut savoir que l'alcool est interdit à la vente dans tout le pays. C'est comme ça à chaque fête bouddhiste. Donc je vais maintenant vous emmener dans ce grand bâtiment qui est le bâtiment principal du Wat Chalong pour que vous puissiez voir l'intérieur. Il n'y avait vraiment pas grand monde, c'est vrai que les gens étaient plutôt dans les bâtiments à l'entrée et celui-là, on devait peut-être être 3, 4, 5 à l'intérieur, pas plus. Donc il est constitué d'un rez-de-chaussée, il y a un premier étage et ensuite un autre étage tout en haut où là vous avez une vue sur tout le sud de l'île de Phuket. Cette affiche que vous voyez et qu'on a souvent aussi dans les aéroports en Thaïlande, c'est pour signifier en fait que l'utilisation de l'image de Bouddha, que ce soit en décoration ou alors en tatouage, est considérée comme blasphématoire pour les bouddhistes. L'image de Bouddha doit être dans des endroits qui sont sacrés, donc comme des temples, ou alors, voilà, si vous avez chez vous une statue de Bouddha, c'est parce qu'il y a un autel, donc un autel AUTEL qui lui est dédié. Toutes ces statues de Bouddha qui se situent dans le temple, au fait, représentent Bouddha dans différentes étapes de sa vie. Là, vous avez un panneau où il y a marqué « Do not hug the Buddha », ça veut dire « Ne faites pas des câlins au Bouddha », donc je pense que des gens devaient peut-être se prendre en photo avec. Lorsque vous montez au premier étage, il y a une deuxième salle qui est plus ou moins similaire à la deuxième.
Et toutes ces peintures sont à tous les endroits du temple, en hauteur, et ce sont des fresques qui, là encore, représentent la vie de Bouddha dans plusieurs situations de sa vie, dans plusieurs étapes qu'il a franchies et qui ont été importantes pour qu'il atteigne, au fait, le nirvana. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la décoration de ce Wat Shalong, surtout de cette partie-là du temple. Moi je trouve qu'elle est un petit peu kitsch au fait, l'intérieur, surtout par rapport à l'extérieur qui lui, je trouve, est magnifique et a beaucoup de cachets. Le début de ce carême bouddhiste qui va durer 3 mois, et un moment où les moines vont rester à l'intérieur du temple et limiter leurs déplacements. Donc ils vont focaliser toute leur attention sur la méditation, sur l'enseignement et sur des règles à suivre qui vont être plus strictes qu'à l'accoutumée. Donc c'est pour ça qu'ils se déplacent moins. Les jeunes moines aussi, c'est le moment où ils rentrent dans les ordres, que ce soit pour ces 3 mois de carême, pour quelques années ou alors pour toujours. Lorsque vous arrivez tout en haut du bâtiment, vous avez de ce côté-là une vue magnifique sur les jardins où j'étais au début quand je suis arrivée. Et donc là, vous avez une vue magnifique. Et de l'autre côté, vous avez à apercevoir une cheminée, voilà, qui est donc la cheminée du four crématoire. Je monte maintenant dans le dernier petit étage du temple où se situe donc une relique qui est un fragment d'os de Bouddha qui a été donné par le Sri Lanka à ce temple. Et donc là, c'est un peu l'endroit le plus haut, donc le plus proche de Bouddha. Et les gens viennent aussi se recueillir ici, faire des donations. Vous avez toujours un petit peu d'argent glissé sous les vitres. J'ai essayé de faire un zoom parce que c'est vrai que c'est tout petit, donc je vais vous montrer à l'intérieur de quoi se situe l'os. Voilà, au fait, c'est dans ce tout petit bocal en verre qui est dans une cloche en verre, qui est encore entouré de petites cloches en verre, qui est tout ça dans une grande salle fermée. Ça, c'est des mantras de méditation. De l'autre côté donc du bâtiment, vous avez une vue sur tout l'ouest de Phuket et vous voyez donc l'entrée du temple aussi. On voit même Big Buddha, voilà, je vous ai fait un zoom sur Big Buddha qui est le Bouddha qui surplombe vraiment tout le sud de l'île de Phuket. Voilà, et après je suis donc redescendue. Faites attention à la tête quand vous descendez si vous êtes grand comme moi, puisque les plafonds sont assez bas. Et au fait, j'étais toute seule en repartant, il n'y avait plus que moi et la dame de l'accueil. Donc c'est vrai que c'était très calme et paisible, et en plus il fait frais dans le temple, donc c'est vrai que c'est quelque chose à faire, une visite agréable à faire quand il fait vraiment chaud, puisque en haut vous avez le vent qui souffle, et après à l'intérieur du temple, c'est vrai qu'il fait quand même assez frais. Voilà, toujours ces fresques qui représentent donc la vie de Bouddha à différentes étapes de sa vie. Lorsque je suis sortie, je suis tombée sur ce couple de Thaïs. Alors je ne sais pas si c'était vraiment des mariés ou alors si c'était des photos pour un magazine, mais ils étaient magnifiques en tenue traditionnelle face au temple, donc je pense que les photos vont être très belles. En tout cas, oui, je ne sais pas si c'était des vrais amoureux, ils avaient l'air tout timides, mais dans la religion aussi, on ne montre pas vraiment ses émotions en public. Et aux abords du temple, vous avez un petit marché où vous pouvez acheter une petite brochette de poulet, une glace à la noix de coco, un jus de canne à sucre ou alors une noix de coco fraîche
pour finir la visite tranquillement en se désaltérant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu cette visite du Wat Chalong. Moi ça m'a donné bien chaud, je me suis pris du coup une noix de coco fraîche parce que le soleil est sorti et il commence à faire bien chaud. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me dire en commentaire si c'est un temple qui vous plaît. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.